Prison Toys, le retour, après vous avoir fait une figurine de Teddy du film Shutter Island, en même temps est sorti 2 figurines de l'univers Terminator et Terminator 1 plus particulièrement. La version que je vous propose aujourd'hui et également une autre version est sortie où malheureusement dans ma communauté personne n'a pris cette figurine, je n'aurai pas la possibilité de vous la montrer. Depuis celle-là, Inart a débarqué, donc celle-ci forcément va prendre une grosse claque dans la tronchinette. Surtout que j'ai vu quelques photos, après je me fie jamais spécialement trop aux photos, mais des photos que j'ai vues des collectionneurs. Celle-ci, on est dans le bas du panier de chez Prison Toys. On a l'impression qu'ils l'ont sorti vite fait pour que ça sorte, sans y mettre beaucoup de cœur. Voyons ça ensemble. Je remercie mon poteau Olivier qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Si elle n'est pas bien, j'en suis strictement désolé pour toi. Future Warrior, c'est comme ça que s'appelle la figurine puisqu'elle est forcément sans licence. On reprend quand même la dénomination du T800. Ils mettent un endosquelette, mais c'est pas l'endosquelette, c'est le personnage de Arnold dans Terminator 1 sous son apparence charnelle. Sur le côté Prison Toys Future Warrior, les warnings, et on revient sur la même chose. Une plutôt jolie boîte, même si elle ne représente pas spécialement ce qu'est la figurine. On enlève ce slipcover carton et on tombe encore sur un autre visuel, la fameuse boule qui apparaît quand le Terminator voyage dans le temps. À travers la peau, on peut constater l'endosquelette. Ça, c'est plutôt pas mal fait. T800, 1/6L Collectible Figure, toujours Future Warrior, Future Warrior, Future Warrior, Future Warrior, Future Warrior, Future Warrior. J'ouvre. Réussirons-nous à faire une poker face sur celle-ci? Rien n'est moins sûr. Figurine tout de même assez complète, parce qu'il y avait 2 visages de base et un 3e bonus, que tout le monde aura, en précommande. 2 étages. Le premier, le socle et les différentes armes du T800. 2e étage, ou du moins le premier duo, figurine, 3 head sculpt. Pas de poker face. Par rapport à ce que j'ai vu en photo, c'est vachement mieux. Allez, c'est pas du Inart, mais c'est vachement mieux. C'est pas le même prix non plus. On va dans le box, on se détaille tout ça. Avec cette figurine Prison Toys T800, commençons par le socle, énorme socle habituel chez eux maintenant. Stickers imitation bitume avec forcément les lignes jaunes typées américaines. On retrouve par devant une petite plaque métallique T800 et de chaque côté une tête d'endosquelette. Ensuite, l'armement du Terminator. Première arme, paint gris avec un petit weathering des familles gris pour donner un peu d'usure et la double cartouchière attachée juste là. La deuxième arme, même gris, même weathering, et la partie juste là, coulisse. Premier gun avec également le viseur laser juste au-dessus, et le revolver qui est ici aussi, de couleur gris chrome avec une petite crosse imitation bois. 6 mains supplémentaires, 8 au total, des mains gantées noires comme celle-ci, et puis on va retrouver 2 mains Battle Damage qui iront justement avec la tête Battle Damage. Comme je vous ai dit, sans être une exceptionnelle figurine, c'est une bonne surprise. Le visage, je le voyais vraiment plus catastrophique que ça. Nous retrouvons les bottes avec la partie typée un peu éperon au niveau de la jambe gauche. De l'autre côté, la botte imitation cuir. Pantalon brun, plutôt clean, pas trop de salissure ni de damage dessus. La veste est en vrai cuir, bien tailorée, avec les poches, les petits froufrous, etc. aux différents endroits. Ceinture avec une boucle qui va être en métal. Le poinçonnage ici également est en métal. Niveau tailoring de la veste, elle est plutôt fidèle. Et niveau carrure, le body utilisé par Prison Toys est un body ultra méga musclé pour correspondre justement à la musculature de Arnold. On remarque sur le ventre, il y a une petite tache également d'une blessure de sang. Et également ici, un impact où l'on retrouvera, j'essaie de vous montrer, du sang peint aussi sur le torse. Le t-shirt de couleur gris est sali à 2 endroits, l'endroit où il y a eu également les impacts. Niveau des articulations, c'est assez timide tout de même. On pourra à peine plier le bras de la sorte. Ne cherchez pas à faire la pose avec le gun sur le bras. Il sera impossible de le faire. Et de vous à moi, j'arrive même pas à lever le bras. Là, ça va. Là, ça commence à devenir déjà compliqué. Donc niveau posing, je regarde, j'essaie de forcer. Ouais, non, on ne peut pas plier du tout. Donc cette pose avec le gun juste là, compliqué. Le body est ultra rigide en tout cas. Qu'en est-il des têtes? Eh bien, on va regarder déjà la première. J'enlève ça. Alors, il y a un light-up dans l'œil. J'ai pas les piles. Du tout, elles ne sont malheureusement pas fournies. Donc l'œil qui est ici va s'illuminer en rouge. Allez, on regarde de près. Voilà la tête du T800 Terminator 1,
Oui, si on part sur la tête animatronics, il y a des ressemblances. Maintenant, ça n'a strictement rien à voir avec ce que Inart nous a fait. Est-ce que c'est potable? Est-ce que ça l'est pas? Je vous dirais que pour le prix, oui, mais forcément maintenant, si on va comparer avec la Inart, bon, qui est le double du prix de celle-là, elle fait pas le figure. Le visage, on a tout de même les traits du Arnold Animatronics. L'œil est plutôt bien damage, c'est joliment fait ça. L'autre côté, de profil, ouais. Allez, ça passe. Ça passe. On a ensuite cette deuxième tête, peut-être meilleure que la première. Je préfère celle-là. Si on compare entre les deux, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau de l'œil qui m'a l'air sur celle-ci plus ressemblant que celle-là. Le côté par contre Battle Damage, lui, est bien fait. La peau arrachée juste là au-dessus, l'œil, la mâchoire, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est pour moi la tête qu'il faut exposer sur la figurine. Et également, il y aura un petit light-up qui illuminera l'œil aussi avec le même embout. Regardez, c'est quand même beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Il y a une troisième tête. La troisième, c'est celle-ci, c'est la méga, giga, ultra, Panzer, Battle Damage. Là, il ne reste plus rien. Il n'y a pratiquement plus de peau. Mais c'est bien fait aussi. J'aime aussi celle-là. Les deux dernières, là, à part la première, sont plutôt intéressantes. Celle-ci, si vous voulez faire une version ultra méga Battle Damage. Après, comme d'habitude, ce sont mes goûts. Et mes goûts n'engagent que moi. Vous avez totalement le droit de trouver ça ultra dégueulasse. Allez, on se fait une ou deux pauses. Allez, on se fait 3 petites pauses rapidos avec les 3 visages. Première pause, l'arme dans la main. J'ai essayé, comme je vous ai dit, de faire la pose emblématique avec l'arme sur l'épaule. Impossible de le faire, on ne peut pas plier le bras. Dommage pour ça. Comme c'est un body en plus qui est non visible parce qu'il y a les vêtements, j'aurais quand même utilisé un body avec une double articulation au coude pour pouvoir le plier. Là, on ne peut pas. 45 degrés, on ne peut pas plier plus que ce que vous voyez là. Switchons sur une autre pose et un autre visage. Deuxième pose, deuxième visage, et là honnêtement, sans être la qualité de Inart, dans cette pose-là, avec les deux guns et ce visage, je trouve personnellement qu'on a une belle figurine pour l'univers de Terminator 1. On a un beau T800, si je vous le cadre de la sorte, avouez qu'à distance, à 1 mètre de distance dans une vitrine, ça fera le job. Et pour terminer, version Ultra Battle Damage avec le visage éclaté. Je lui ai également mis les mains avec les gants déchirés pour forcément parfaire le look. Peut-être l'intérêt de cette figurine pour moi, je ne me souviens pas que ce visage ait déjà été fait par quelqu'un d'autre. Hot Toys, je ne pense pas. Donc auquel cas, si vous n'êtes pas fan des deux, celui-là ultra explosé, on s'en fout de la ressemblance avec Arnold, elle n'y est plus. On a le T800 complètement explosé et je suis certain que certains y trouveront plus l'intérêt sur celle-ci. Également, possibilité, je viens de retrouver dans le packaging les lunettes. Je ne les avais pas vues lors des accessoires. Vous avez la possibilité de mettre les lunettes emblématiques forcément du T800 et voilà le look que cela donne sur ce visage. Et dans ce visage-là où quelque chose me dérangeait dans le regard, forcément avec les lunettes, on ne le voit plus le regard et le rendu est plutôt appréciable. Menton, bouche, nez, front et cheveux, je reconnais le T800 de Terminator 1. Et vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aviez précommandé la figurine, vous l'avez reçue et vous êtes agréablement surpris ou extrêmement déçu. Si vous ne l'avez pas précommandé, est-ce que ça vous intéresse? Auquel cas, je vous mettrai ce qu'il faut dans la description de la vidéo comme d'habitude. Hâte de vous lire là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et encore un remerciement à Olivier. À très bientôt pour une prochaine vidéo.